je vais vous raconter pourquoi est-ce que ma mousse nettoyante a failli ne jamais voir le jour. Je vous propose qu'on fasse un petit Get Unready ensemble pendant que je vous explique toutes les galères que j'ai en tant qu'entrepreneuse et en tant que créatrice de marque de skincare. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on adore parler de toutes les fois où on a réussi, où ça s'est bien passé et on célèbre toujours nos victoires, mais j'ai l'impression qu'en fait on parle vraiment pas assez des moments qui ont vraiment failli nous mettre plus bas que terre. Et je vous cache pas que c'est un petit peu le coup de frayeur qu'on a eu il y a pas très longtemps. Comme vous le savez, c'est vraiment pas facile de trouver des packagings qui sont éthiques et sourcés correctement et surtout qui conviennent à notre nouvelle DA, puisqu'on a complètement changé de direction artistique et avant les produits étaient plutôt clairs et maintenant les produits sont vraiment foncés. Donc il fallait qu'on cherche un fournisseur avec des pompes de couleur noire. Et je sais pas si vous savez comment ça se passe, mais en gros avant qu'un produit ne sorte, il doit passer tout un tas de tests et des tests en particulier qui s'appellent des tests de compatibilité. Ces tests de compatibilité, ils sont vraiment pénibles parce qu'en gros ça veut dire que on va mettre le produit à l'intérieur de ton packaging et on va attendre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors ce qui est recommandé généralement c'est 2 mois, 3 mois pour être sûr que ton produit au contact de ton packaging ne va pas tourner. Donc de notre côté on fait tous les tests. Les tests sont validés, on est super contente. C'est ce produit-là dont je parle. Donc on lance la prod, les laboratoires qui nous font le remplissage des produits reçoivent nos packagings et là, ils nous appellent et ils nous disent on a un problème. La tige de la pompe, elle est trop longue. C'est-à-dire, et là ils sont en train de nous expliquer que malheureusement la tige elle va trop au fond du packaging et que du coup en fait c'est trop difficile à mettre et surtout ça risque de pas distribuer le produit correctement. On avait déjà mis le warning sur le fait qu'il fallait que la tige fasse une certaine taille et les gens qui nous vendent le packaging nous avaient dit mais ne vous en faites pas, ça sera fait. Ça n'a pas été fait. Sauf que nous, là, à ce moment-là, on était genre à 3-4 semaines grand max du lancement de Cabal. Même pas. Donc en fait, on a cherché une solution en urgence pour essayer de régler ce problème. Et vous allez me dire, mais il suffisait de les couper? Eh bien, pas du tout. Sachez que j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Dites-vous que j'étais même prête, moi, à aller directement sur place pour les couper moi-même. Compte tenu de la quantité de packaging qu'on avait, ça aurait été impossible. Bref, en gros, retour à l'envoyeur. Et là, je commence vraiment à paniquer. Parce que la mousse, c'est vraiment un élément essentiel de la routine. Et que si elle sort pas en même temps, on était obligé de repousser la sortie de Cabal. Bref, on renvoie absolument toutes les tiges à notre fournisseur de matériel qui s'excuse platement mais qui nous dit quand même qu'il va y avoir un délai pour recouper tous les tubes. Autant vous dire qu'avec l'équipe on était plutôt stressés, on avait maîtrisé tous les maillons de la chaîne de A à Z et en fait là on s'est retrouvé dans une situation qui était totalement hors de notre contrôle à 3 semaines de la sortie. Finalement tout est bien qui finit bien. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils nous ont renvoyé la production en 2 fois parce qu'en fait ils savaient bien qu'ils allaient pas pouvoir en fait nous couper toutes les tiges à la bonne taille et qu'on soit à temps pour la sortie de Cabal. On a pu faire le lancement correctement, sans aucun stress et depuis on a bien reçu la totalité de nos stocks.